Eh bien, en matière d'égalité, nous voulons rétablir de la justice sociale en France et de l'égalité entre les citoyens parce que depuis un certain temps, les grands idéaux républicains ont été perdus de vue, même si on les couvre d'éloges constamment. Il y en a qui ont la bouche tout le temps les valeurs républicaines, mais en fait, dans la pratique, ça n'est plus le cas. D'abord, le rétablissement des grands services publics à la française. Nous mettrons un coup d'arrêt immédiat à toutes les procédures de privatisation rampantes, exigées, comme vous le savez, pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, par la Commission européenne et par notre appartenance à l'Union européenne. Nous mettrons par exemple un terme immédiat au projet Hercule à EDF. Nous mettrons un terme immédiat à tout ce qui concerne les démantèlements subreptices de la SNCF, de la Poste, etc. Et ça, c'est conformément à ce que souhaite l'écrasante majorité des Français. À part peut-être des ultralibéraux, vous savez, ça fait 14 ans que je parcours la France, que les gens soient de vote à droite ou vote à gauche, les gens, ils veulent avoir la SNCF, ils veulent avoir les PTT, ils veulent avoir la Demoiselle des Postes, ils veulent avoir EDF, qui leur assure d'ailleurs un service avec des prix raisonnables. Pareil pour le gaz. Actuellement, la flambée des prix d'EDF et de GDF, il y aurait beaucoup à dire dessus, notamment sur le marché européen de l'énergie. Mais on oublie quand même que ce sont des services publics qui ont une vocation sociale et que donc il n'est pas normal d'étrangler les gens avec la montée des prix de l'énergie, comme ça se fait. Je n'ignore pas, bien sûr, les tensions sur les marchés internationaux, mais je n'ignore pas non plus que, sous pression allemande dans le cadre européen, on est en train d'essayer de détruire notre système nucléaire de production d'électricité, la fermeture, par exemple, de la centrale de Fessenheim. Alors depuis quelque temps, ça semble changer. D'ailleurs, j'ai prévu dans ce programme, vous le verrez, une relance de la construction des centrales nucléaires. Comme d'ailleurs, j'ai vu que c'est également le cas au Japon. Vous avez vu cette nouvelle qui est tombée avant-hier. Le Japon, après Fukushima, avait dit qu'ils arrêtaient tout. Maintenant, ils viennent de dire qu'il allait falloir construire une trentaine de centrales nucléaires parce que on n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en matière de production d'énergie. En matière d'égalité, également un grand accent mis sur l'école républicaine qui doit absolument retrouver son rôle d'ascenseur social. C'est un des drames de la France. Moi, quand j'étais petit, on nous expliquait, et je crois que c'était vrai, que la France avait un système scolaire qui était un des meilleurs au monde, qui assurait la promotion sociale. On prenait comme exemple le fameux exemple de Pompidou, dont le grand-père était un pauvre paysan et dont le père était un instituteur et dont il lui-même était devenu président de la République. Et ça, cet idéal républicain, je suis personnellement très attaché parce que c'est un peu mon cas. Est un petit peu dans la même situation que Pompidou, c'est quelque chose qui doit absolument être remis en avant, notamment vis-à-vis des classes populaires, vis-à-vis aussi des Français ou des non-Français issus de l'immigration récente. Ils doivent avoir confiance dans une école républicaine qui les promeuve peut-être au sommet de la société française. Et malheureusement, on dirait beaucoup à dire, mais la désintégration de l'école, où on ne fait plus respecter l'autorité, où on n'exige plus d'efforts. L'effort est consubstantiel de l'apprentissage, ou sur des raisons, pour des motivations versant entre le pédagogisme, la mode, etc. L'école n'assure plus vraiment un peu quand même, mais l'école pêche pour la transmission des savoirs. Et le résultat des courses, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui sont nés avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche. On voit se développer dans toute la société française des phénomènes de népotisme, où c'est le fils, la fille, etc., qui arrive à avoir telle fonction. Ça se voit partout, dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux politiques. Ce n'est pas mon cas, moi, personne de ma famille. Mais combien voit-on de fils d'archevêques en politique? Combien en voit-on également dans la chanson? Peut-être dans le journalisme. Combien en voit-on aussi à la tête de certaines entreprises? Ça, c'est pas bien. Ça fait une société figée. Et il faut introduire de la fluidité. En matière d'égalité, le troisième point essentiel de notre programme, c'est la justice fiscale pour les particuliers et pour les entreprises. Parmi les originalités de ce programme, nous essaierons d'imposer un impôt sur le revenu pour tout le monde. Alors, peut-être pas pour les personnes qui sont en état de pauvreté,
mais pour des gens modestes, devront acquitter un impôt sur le revenu, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Puisqu'en France, il y a plus de 50% des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, il y aura des tranches faibles pour les personnes qui ont des faibles revenus. Ça pourrait être symbolique, quelque chose comme 30 € par an. Mais pour participer à l'effort national. Et en revanche, nous rétablirons la justice fiscale parce que nous diminuerons la TVA sur des produits de première nécessité. Parce qu'il n'y a rien de plus injuste pour les catégories populaires que de ne pas payer d'impôt sur le revenu qui est progressif en fonction des revenus, mais en revanche de payer la même TVA que quelqu'un qui est milliardaire. Donc sur des produits de première nécessité, eh bien nous diminuerons la TVA. Je rappelle au passage d'ailleurs que nous aurons les mains libres pour fixer les taux de TVA comme nous le souhaitons, puisque c'est interdit dans le cadre de l'Union européenne. Vous savez que tout est ligoté dans tous les domaines. Je me rappelle quand j'avais été directeur de cabinet du ministre du Tourisme, pour changer la TVA sur la restauration, ça a pris des années pour obtenir de la Commission européenne qu'elle daigne accepter qu'on change la TVA sur les restaurants en France. Et puis, nous augmenterons en revanche la TVA sur les produits de très grand luxe. S'agissant des entreprises, eh bien, nous allons mettre le paquet, si j'ose dire, en faveur des PME. Je dis bien des PME, c'est-à-dire des entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, où les charges seront divisées par 2. En revanche, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous supprimerons le CICE pour les très grandes entreprises. Et puis, nous procéderons, du fait que nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien, nous procéderons à un strict contrôle des mouvements de capitaux qui permettra de lutter contre l'évasion fiscale qui représente des dizaines de milliards d'euros de pertes pour l'État. Ah, évidemment, je suis d'accord que ce programme n'est pas forcément pour plaire aux plus grandes fortunes de France. J'en conviens. Qui d'ailleurs détiennent des médias. J'en conviens aussi. Mais le problème de la France, il est là. Et puis, nous procéderons à un rééquilibrage capital-travail. Depuis maintenant un certain nombre d'années, les revenus du capital sont devenus excessifs par rapport au travail. Donc nous ferons une augmentation du SMIC. C'est pas nouveau. Je vois d'ailleurs tous les candidats maintenant proposent l'augmentation du SMIC. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que nous sommes dans l'euro et que Madame Christine Lagarde a tiré la sonnette il y a quelque temps pour expliquer qu'il ne fallait pas que les augmentations de salaire soient supérieures à l'inflation pour la viabilité de l'euro. C'est-à-dire que les projets de tel ou tel candidat qui veut rester dans l'euro mais qui promet des augmentations phénoménales de salaire seront, à peine ce candidat serait-il élu, qu'il ferait le pèlerinage à Francfort à la BCE et reviendrait la queue entre les jambes pour expliquer qu'il ne peut pas faire les augmentations de salaire qu'il a promis. Nous, si, puisque justement on sort de ces étaux, je vous ai dit que l'objectif, c'est de redonner des marges de manœuvre au gouvernement. Donc nous avons prévu une augmentation du SMIC substantielle de 24% sur les 5 ans, c'est-à-dire une moyenne de 4,4% par an en taux composé. Ça ne sera pas forcément linéaire, mais il y a absolument besoin de redonner du pouvoir d'achat aux catégories modestes de la population. Alors ça fera d'ailleurs une augmentation par transitivité, enfin par contagion. Les gens qui sont situés au-dessus de l'échelle des salaires eux-mêmes verront leurs moyens augmenter. Et donc nous verrons une relance de nature keynésienne qui ira très bien avec le fait qu'au même moment, nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, que nous serons sortis de l'euro, que l'euro, comme je vous l'ai dit, se sera déprécié de l'ordre de 10 à 15%, et donc que nous aurons beaucoup moins d'importations et beaucoup plus d'exportations. Donc on peut tabler sur le fait que cette augmentation des revenus des catégories populaires de la population se portera davantage sur des productions nationales. C'est d'ailleurs en corrélation avec d'autres éléments que je vais vous donner dans un instant.